Le frère Noël a introduit ces moments en citant deux personnages, Paul et Timothée. On ne s'était pas consulté pour le message, mais le message que nous allons voir justement parlera de ces deux personnages, Paul et Timothée. Et je vous invite à faire une lecture dans la lettre de Paul écrite à Timothée, l'épître de Paul, seconde épître de Paul à Timothée, de Timothée. Nous lirons au chapitre 1er et nous irons jusqu'au verset 12, qu'il est bon et agréable de méditer la parole. Paul, apôtre de Jésus-Christ par la volonté de Dieu, pour annoncer la promesse de la vie qui est en Jésus-Christ. À Timothée, mon enfant bien-aimé, que la grâce, la miséricorde et la paix te soient données de la part de Dieu le Père et de Jésus-Christ, notre Seigneur. Je rends grâce à Dieu que mes ancêtres ont servi et que je sers avec une conscience pure de ce que, nuit et jour, je me souviens continuellement de toi dans mes prières, me rappelant tes larmes et désirant te voir afin d'être rempli de joie, gardant le souvenir de la foi sincère qui est en toi, qui habita d'abord dans ton aïeul Loïs et dans ta mère Eunice, et qui, j'en suis persuadé, habite aussi en toi. Verset 6, c'est pourquoi je t'exhorte à ranimer le don de Dieu que tu as reçu par l'imposition de mes mains, car ce n'est pas un esprit de timidité que Dieu nous a donné, mais un esprit de force, d'amour et de sagesse. Verset 8, n'aie donc point honte du témoignage à rendre à notre Seigneur, ni de moi son prisonnier, mais souffre avec moi pour l'Évangile, par la puissance de Dieu qui nous a sauvés et nous a adressé une sainte vocation, non à cause de nos œuvres, mais selon son propre dessein et selon la grâce qui nous a été donnée en Jésus-Christ avant les temps éternels et qui a été manifestée maintenant par l'apparition de notre Sauveur Jésus-Christ qui a détruit la mort et a mis en évidence la vie et l'immortalité par l'Évangile. Verset 11, c'est pour cet Évangile que j'ai été établi prédicateur et apôtre, chargé d'instruire les païens, et c'est à cause de cela que je souffre ces choses. Mais j'en ai point honte, car je sais en qui j'ai cru, et je suis persuadé qu'il a la puissance de garder mon dépôt jusqu'à ce jour-là. Amen. Que son nom soit béni. Alors, toujours le contexte pour bien situer ce passage. Donc, cette lettre écrite par l'apôtre Paul, alors qu'il est en prison à Rome, à cause de l'Évangile, nous dit-il, qu'il prêche, cette lettre est adressée à Timothée, disciple de Paul, donc lui qui a formé Timothée, mais Timothée est établi lui-même pasteur, un pasteur qui s'adresse à un jeune pasteur. Alors vous direz, bon, ça ne nous concerne pas. Non. Nous sommes soit responsables, soit disciples. Quel que soit, nous sommes sauvés pour servir et nous voulons marcher après le maître en qualité de disciple. Qui ne veut pas être disciple? Ah ben, aucune main se lève, donc ça veut dire que ce message nous s'adresse à nous tous. Donc, disciple, ce jeune pasteur Timothée. Et donc, Paul lui avait donné les conseils pour conduire l'Église, mais il avait attiré son attention sur les problèmes que pourra rencontrer et que rencontrent encore aujourd'hui les églises et des problèmes dans la vie quotidienne. Il l'avait également mis en garde contre les loups cruels qui sont un danger pour le troupeau. Et donc la deuxième épître
puisqu'il y a une première. La deuxième épître semble être le dernier message de l'apôtre à son disciple, celui qu'il considère beaucoup. Et pour preuve, au verset 1er, au verset 2 précisément, il cite ainsi « À Timothée, mon enfant bien-aimé ». À Timothée, mon enfant bien-aimé. Ce n'est pas le père biologique de Timothée, mais c'est le père spirituel, lui qui l'a formé. Et donc, mon enfant bien-aimé, ce qui montre bien toute l'affection qu'il a pour son successeur, les relations étroites qu'il y a entre Paul et son successeur. Et donc, Paul va remercier Dieu pour la foi sincère de Timothée, comme celle de son aïeul et de sa mère. Et nous le voyons au verset 5, gardant le souvenir de la foi sincère qui est en toi, qui habita d'abord dans ton aïeul Loïs et dans ta mère Eunice, et j'en suis persuadé, habite aussi en toi. Ses parents lui ont transmis ce qu'ils avaient. Et donc ce n'est pas étonnant que Timothée ait gardé cette foi sincère. Et en lui rappelant cela, l'occasion pour lui, l'apôtre Paul, de réaliser à son tour tout ce qu'il doit à ses ancêtres qui lui ont appris à servir et à adorer Dieu sincèrement. La redevabilité. Nous sommes redevables. C'est parfois difficile pour certains d'entendre cela. C'est parfois difficile, mais nous sommes redevables de ce que d'autres ont pris soin de nous, nos parents. D'autres nous ont transmis, les formateurs et autres, la redevabilité. Il lui rappelle donc deux qualités indispensables que doit avoir un homme de Dieu. Deux qualités indispensables que doit avoir tout responsable, qui plus est, un conducteur spirituel. Et ces deux qualités indispensables, le courage et la fidélité. Le courage, parce que lorsqu'il faut trancher dans des situations, il faut le faire. Et donc, il faut avoir du courage et non faire du sentiment. Mais il faut être fidèle dans le service du Maître. Et donc, c'est pourquoi Timothée devait faire flamber ce qu'il avait reçu. Il devait faire flamber le feu qu'il a reçu. Au verset 6, il lui dit, « C'est pourquoi je t'exhorte à ranimer le don de Dieu que tu as reçu par l'imposition de mes mains. Ranime le feu, ranime le don que tu as reçu. Dieu nous a appelés et il nous a donnés tous. Pas uniquement à Paul, pas uniquement à Timothée, mais à tous ceux qu'il a appelés. Il a donné. Et il te dit ce matin, ranime ce don qui est en toi. Pourquoi? Parce que Dieu ne distribue pas ses talents aux hommes pour en faire des lâches. C'est pourquoi nous avons besoin d'être courageux. Mais il distribue ses talents pour nous rendre forts. Quand je suis faible, c'est alors que je suis fort. Parce que la force qui est en moi, quand bien même l'homme naturel que je suis est faible, celui qui me rend fort, c'est mon Dieu. Il distribue ses talents également pour nous rendre aimants et maîtres de nous-mêmes. C'est pourquoi il dit que ce n'est pas un esprit de timidité que Dieu nous a donné, mais un esprit de force pour nous rendre forts, un esprit d'amour et de
sagesse. Et donc à cette époque déjà, on pourrait dire déjà, il y avait une grande montée de l'hérésie, c'est-à-dire les fausses doctrines, les faux enseignements, montée grandissante de l'hérésie, contraire à la parole, et montée également de la persécution. Et donc, l'apôtre insistera en conséquence sur la connaissance de la saine parole et la pratique de la saine doctrine. Puisqu'il y a les faux enseignements, puisqu'il y a des fausses doctrines qui sont enseignées, l'apôtre va insister sur la nécessité, l'importance de connaître les saines paroles, c'est-à-dire les Écritures transmises par Dieu, et non seulement les connaître, mais à les mettre en pratique. D'où les recommandations qu'il va donner à Timothée, et nous allons essayer de voir 4 recommandations ce matin, si quelqu'un pourra arrêter la pendule, comme ça on pourra aller jusqu'au bout. On va essayer d'y arriver. Tout d'abord, chapitre 1er, verset 13, première recommandation, retiens dans la foi et dans la charité qui est en Jésus-Christ le modèle des saines paroles que tu as reçues de moi. Retiens le modèle des saines paroles. Mais Paul va commencer tout d'abord, non pas par charger Timothée, mais il va commencer tout d'abord par l'encourager. Et en lui rappelant combien l'Évangile est merveilleux. Au verset 9, il dit, Dieu nous a sauvés par grâce et nous a appelés, vous et moi aussi. Il nous a appelés par une vocation sainte, non à cause de nos œuvres, mais selon son propre dessein. C'est-à-dire, ce n'est pas parce que nous avons beaucoup de connaissances intellectuelles, ce n'est pas parce que nous avons beaucoup de capacités que Dieu nous a appelés. C'est bien, on ne méprise pas ces choses-là. Mais ce n'est pas parce que nous possédons tout cela que Dieu nous a appelés. C'est parce que Dieu lui-même a un projet pour chacun d'entre nous. Et il veut nous faire participants à la réalisation de son œuvre. Je connais les projets que j'ai formés sur 3, projets de paix et non de malheur. Dieu veut nous faire ouvriers avec lui. Et c'est pour cela qu'il nous a appelés et il nous a qualifiés. Et donc, ce don de grâce qui a été accordé avant même la fondation du monde fut manifesté par 2 événements. 2 événements. Le premier, c'est la venue de Jésus-Christ, le sauveur de l'humanité, lumière du monde. Je suis venu, dit-il, et c'est l'apôtre Jean. Il est venu parmi les siens, cette lumière. Mais les siens n'ont point reçu. Mais à tous ceux qui l'ont reçu, il a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. C'est pourquoi vous et moi, nous sommes là, tout en ne faisant pas partie du peuple élu de Dieu. Mais nous sommes devenus enfants de Dieu parce que nous avons voulu du Sauveur. Deuxième événement, c'est sa victoire sur la mort à la croix. Oui, il a été cloué à la croix, mais ce sont nos péchés qu'il a cloués à la croix. Et parce qu'il a été obéissant jusqu'au bout, eh bien Dieu l'a ressuscité des morts. Et c'est là notre espérance bénie. Et donc voilà cet évangile que l'apôtre Paul a mission de prêcher. Même s'il doit se retrouver en prison, même s'il doit souffrir à cause de cela. Mais sa mission, sa vocation, son appel, c'est de prêcher la bonne nouvelle, Jésus-Christ. Oui, il est mort, mais il est ressuscité. Et on ne va pas simplement attendre la Pâque, mais notre Pâque, c'est chaque jour. Christ est vivant.
Et donc, c'est pour cet évangile qu'il a été établi apôtre. Nous le précisons, je le précise bien parce que les 12, ils n'en faisaient pas partie. Les premiers apôtres, ils n'en faisaient pas partie. Et ce n'est qu'après, Jésus savait qu'il aurait besoin de cet instrument-là. Il est venu après, et tant et si bien que certains le considéraient même comme un sous-apôtre. Mais ce n'est pas connaître le plan de Dieu. Et donc c'est pourquoi, même s'il doit souffrir à cause de cela, à cause de cette mission, il dit au verset 12, « Je n'ai point honte, car je sais en qui j'ai cru. » Parce que celui en qui il a cru, et je pense que vous et moi, nous croyons dans le même, celui en qui il a cru, eh bien, c'est celui qui rend possible une vie sans péché. Ce n'est pas une option, c'est nous qui ne savons pas. Mais lui, il a vaincu la mort afin que nous puissions hériter de la vie éternelle, une vie sainte et sans péché. Alors Timothée va devoir faire de même. De même que Paul n'est point honte du Seigneur, ni de moi, le prisonnier. Le vieux prisonnier Paul n'est point honte. De même que moi, je n'ai pas eu honte de Jésus-Christ. De même toi, qui as vu ce que j'ai enseigné, comment je t'ai formé, comment tes parents t'ont transmis, n'aie point honte de cet évangile, quoi qu'il arrive. D'autres diront, quoi qu'il en coûte. Retiens le modèle des saintes paroles. Alors, en grec, le terme modèle signifie la maquette d'un projet à reproduire dans tous ses détails. La maquette à reproduire dans tous ses détails. L'Éternel dira, construire le tabernacle d'après le modèle. Il a donné les plans. Il a donné tous les détails. Et il fallait construire à l'identique, selon le plan qu'il avait donné. Et aujourd'hui, notre modèle, eh bien, c'est Jésus-Christ. Et c'est pourquoi il dit, retiens le modèle des saintes paroles. Alors, dans quel esprit et de quelle manière doit-il s'y prendre? Parole en bouche passage. Dans quel esprit et de quelle manière doit-il s'y prendre? Deux choses. Dans la foi qui habite en lui, mais dans ce que Dieu a déposé en lui, qui va lui donner l'amour pour pouvoir aller jusqu'au bout. Mais ces deux choses ne sont réalisables que si l'on est personnellement en Christ. Si on est personnellement en Christ. Jean 15, je suis le cep, vous êtes les sarments. Si nous nous sommes soudés à lui, eh bien, il pourra déverser en nous la sève dont nous avons besoin pour être nourris et être nourris chaque jour. Donc, première recommandation, retiens le modèle des saines paroles. Deuxième recommandation, chapitre 2, verset 2. Et ce que tu as entendu de moi, en présence de beaucoup de témoins, confie-le. Pas n'importe qui. Confie-le à des hommes fidèles qui soient capables de l'enseigner aussi à d'autres. Mais toujours, Paul va utiliser une grande pédagogie pour enseigner, comme Jésus a utilisé cette merveilleuse pédagogie.
Il y a des enseignants dans cette salle, j'en vois. Mais permettez-moi de vous dire, le meilleur pédagogue, c'est Jésus lui-même. Et il veut nous enseigner ce matin. Et donc c'est à son exemple que Paul utilise cette pédagogie envers Timothée. C'est pourquoi au verset 1er, il lui dit, « Toi donc, mon enfant, fortifie-toi dans la grâce qui est en Jésus-Christ. » Paul va l'exhorter à puiser sa force, non pas en quelqu'un d'autre qui ne sera pas capable d'être avec lui tous les jours. Oui, je serai là. Et lorsqu'on va regarder, pas ni grand monde. Mais Jésus, eh bien, c'est celui qui va nous fortifier. Je suis avec vous, pas je serai. Je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin des temps. Il est avec nous. Et donc, c'est en lui que nous devons puiser la force dont nous avons besoin. Fortifie-toi dans la grâce qui est en Jésus-Christ. Notre force est en Christ. Nous le chantons, mais nous devons le réaliser. C'est pourquoi, lorsque l'Éternel appela Gédéon qui se rend compte, je suis tout chétif, mais il lui dit, va avec la force que tu as. Parce que la force que tu as, c'est la force que moi je mettrai en toi. Donc c'est ma force, dit l'Éternel, qui sera en toi. Va avec la force que tu as. Et l'apôtre va, après l'avoir exhorté à se fortifier, à puiser sa force en Christ, l'apôtre, au verset 2, « Ce que tu as entendu de moi en présence de beaucoup de témoins. » Ce que tu as entendu de moi en présence de beaucoup de témoins, l'apôtre veut parler du dépôt, de ce qu'il a reçu du Seigneur Jésus-Christ. Au Corinthiens, chapitre 1 Corinthiens, chapitre 11, verset 23, Paul dira au Timothée, aux Corinthiens, « J'ai reçu du Seigneur ce que je vous ai enseigné. » Ce beau passage que nous lisons en principe avant la Sainte Seine. « J'ai reçu du Seigneur », ce qui veut dire, ce ne sont pas des paroles en l'air, ce ne sont pas des paroles des enseignements qui viennent de moi, mais ce que j'enseigne, c'est ce que j'ai reçu du Seigneur, le dépôt, ce que le Seigneur a déposé en moi, c'est ce que je vous enseigne. Donc ce n'est pas moi, l'apôtre Paul, qui suis trop dur, mais c'est ce que Dieu a mis en moi. Et ce dépôt, c'est pourquoi il lui dit ce que tu as entendu de moi, sous-entendu ce que tu as entendu de moi de la part d'autres personnes. Comme pour lui dire, eh bien, ce que tu as entendu de moi, ce que les autres témoignent de moi, eh bien, cela confirme une chose, c'est la transformation que la parole opère dans les cœurs. Ce que tu as entendu de moi, d'autres peuvent le confirmer. Et donc, c'est cet évangile reçu du Seigneur que Paul avait, ce qu'il avait reçu, eh bien, il l'a confié à Timothée. Et c'est pourquoi, à son tour, de la même manière que le Seigneur a déposé en lui, il transmet à Timothée à son tour, de transmettre à d'autres. Mais de transmettre à qui? Eh bien, à des hommes fidèles et donc des hommes capables. L'importance de la transmission, de transmettre de génération en génération.
Et donc, deux qualités qui sont citées dans ce passage, fidélité et enseignement. La fidélité qui décrit donc la notion de constance. On est fidèle au service du maître. On est fidèle dans son travail. On est fidèle dans son engagement. Alors ça peut paraître étonnant qu'on demande de signer des engagements, mais cela montre la fidélité au service, constance, attachement au service du maître. Deuxième qualité, le don d'enseignement, des hommes capables. Le dépôt qui fera de ces hommes-là des hommes capables. Jésus avait choisi des hommes qui n'avaient reçu aucun enseignement. Et pourtant, ce sont des hommes qui sont devenus des apôtres. Il a mis en eux quelque chose qui les a rendus capables. Mais ils sont devenus capables parce qu'ils ont démontré leur fidélité au Seigneur. Si quelqu'un veut venir après moi, la fidélité dans le service. Fortifie-toi et ce que tu as reçu, confie-le à des hommes fidèles. C'est la deuxième recommandation. Troisième recommandation, et là, Paul va montrer, il va démontrer la valeur des Écritures. Aujourd'hui, on parle de laïcité, donc il ne faut pas parler de ça. Mais les Écritures ne sont jamais démodées. Et Paul va lui parler donc de la valeur des Saintes Écritures. Chapitre 3, verset 14, puisque l'heure avance. Verset 14 du chapitre 3 Timothée, comme si le Seigneur veut parler à toi qui est là ce matin. Donc, on peut remplacer Timothée par ton prénom. 3. Demeure dans les choses que tu as apprises et reconnues certaines, sachant de qui tu les as apprises. Dès ton enfance, tu connais les 7 lettres qui peuvent te rendre sage à salut par la foi en Jésus-Christ. Demeure dans les choses que tu as apprises. Et ces choses-là, ce ne sont pas n'importe quoi. Ce sont des choses qui sont certaines parce que ça vient de Dieu. Et donc ce verset 14 vient en contraste avec le verset 13. Le verset 13 où il est dit « Mais les hommes méchants et imposteurs avanceront toujours plus dans le mal, égarant les autres et égarés eux-mêmes. » C'est pourquoi Paul lui dit « 3. Ne fais pas comme eux. Demeure dans les choses que tu as apprises et les choses qui sont certaines. » Paul l'avait mis en garde. Au verset 1er, c'est pourquoi ce chapitre 3 de 2 Timothée, nous le connaissons pratiquement beaucoup d'entre nous par cœur. Sache que dans les derniers temps, dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles. Sache, une mise en garde, un avertissement. Et il lui dit, car les hommes seront égoïstes, amis de l'argent. Et donc c'est pourquoi cette mise en garde qu'il fait à Timothée contre ces hommes qui, à cause de leur égoïsme, eh bien, vont préférer le plaisir, les plaisirs du monde
plus que Dieu. Et donc ils auront l'apparence de gens pieux, la piété. Mais ils vont préférer les plaisirs plus que Dieu. Et donc, face à des hommes pareils, eh bien, que recommande Paul à Timothée? Il lui dit, éloigne-toi de tels hommes. Parce que de tels hommes vont te corrompre. Éloigne-toi de tels hommes. Et on peut le lire. Donc, au verset 2, il parle des hommes qui sont égoïstes, et au verset 4, aimant le plaisir plus que Dieu, ayant l'apparence de la piété, mais reniant ce qui en fait la force. Éloigne-toi de ces hommes-là. Donc, s'éloigner parce que, égarés eux-mêmes, ils vont égarer d'autres. Et la Bible nous dit, en particulier, les femmes, pardonnez-moi mes sœurs, mais c'est la parole, en particulier les femmes d'un esprit faible et borné, à cause de leur crédulité. Verset 6, vous pourrez le lire. Il en est parmi ceux qui s'introduisent dans les maisons et qui captivent les femmes d'un esprit faible et borné. Il ne s'agit pas de pointer du doigt toutes les femmes qui sont ici présentes, ce n'est pas cela. C'est une mise en garde de l'apôtre Paul parce que, justement, on va séduire qui? Depuis le jardin d'Éden, le serpent, il savait qui c'est qu'il allait séduire. Et aujourd'hui encore, ça se passe. Des proies faciles, des personnes qui croient très facilement, on va les séduire. Donc c'est pourquoi l'apôtre non seulement lui recommande de ne pas faire comme ça, demeure dans les choses que tu as apprises. Dieu ne t'a pas appris à faire ça. Ça ne vient pas de la parole, cela. Et donc, en présence de tels hommes, eh bien, écarte-toi. Par conséquent, connaissant la valeur des Saintes Écritures et dès son enfance, ça veut dire que, à la limite, on pourrait dire que Timothée n'a pas d'excuse. Il a baigné dans tout cela. Et donc, tout ce qu'il a à faire, c'est d'adhérer à la parole. Car les Saintes Écritures sont les seules capables d'amener l'homme à jouir pleinement du salut. Je connais les projets que j'ai formés pour toi. Et donc, nous qui étions loin de Dieu, Jésus est venu à donner sa vie pour que nous puissions hériter de la vie éternelle. Encore faut-il que nous puissions vouloir de Jésus. Et donc, si nous voulons de lui, notre héritage, le bénéfice qu'on va tirer de cela, eh bien, nous allons avoir le salut de notre âme, parce que de nous-mêmes, nous ne pouvons rien faire pour cela. Seul capable d'amener l'homme à jouir pleinement du salut. C'est pourquoi il lui dit, demeure dans les choses que tu as apprises. Alors pourquoi demeurer dans ces choses-là? Parce que les Saintes Écritures sont inspirées de Dieu. Toute écriture, verset 16, est inspirée de Dieu. Ce sont des hommes qui ont écrit, mais c'est inspiré. Il est dit, c'est poussé par le Saint-Esprit que des hommes saints ont écrit de la part de Dieu. Et donc, ces Saintes Écritures ont été inspirées pour éduquer, c'est-à-dire deux sens d'éduquer, discipliner, c'est-à-dire former le caractère, ce qui bien souvent nous empêche
d'arriver au salut à cause de notre caractère. Et donc les Saintes Écritures sont là pour justement nous discipliner. Nous voulons être disciples, mais nous n'aimons pas la discipline. Laissons l'Écriture façonner notre vie. Éduquer dans le sens également d'instruire sur le chemin de la vie et donc selon la justice. Mais quelle justice? La justice de Dieu. Voilà l'objet de ces paroles inspirées qui se trouvent dans la Bible qui est arrivée jusqu'à nous, pour nous éduquer à être disciplinés et être instruits dans la justice de Dieu. Cherche d'abord le royaume et la justice de Dieu. Dieu ne parle pas en vain. Donc, troisième recommandation, demeure. Demeure dans les choses que tu as apprises. Quatrième recommandation, donc nous avons dit 4. Quatrième recommandation, chapitre 4, versets 1 et 2. Je t'en conjure devant Dieu et devant Jésus-Christ, qui doit juger les vivants et les morts, et au nom de son apparition et de son royaume. Verset 2, prêche la parole. Insiste en toute occasion, favorable ou non, reprend, censure, exhorte avec toute douceur et en instruisant. Puisque Timothée est appelé au ministère à exercer ce service, eh bien, Paul l'exhorte non pas à remplir un ministère, parce que ça, tous nous pourrons le faire, mais il l'exhorte à bien remplir son ministère. Et c'est cela à laquelle nous sommes tous appelés, bien remplir le service pour lequel nous sommes appelés, bien remplir le ministère, et pour bien remplir son ministère, nous devons nous placer devant Dieu et devant Jésus-Christ. C'est pourquoi je t'en conjure, il le supplie, étant son Père spirituel, le formateur, il le supplie de prêcher et de prêcher sans cesse. Prêcher, non pas n'importe quoi, mais prêcher l'évangile de paix. Jésus est venu nous apporter la paix que le monde ne connaît pas. Seul Jésus est capable de nous apporter, de nous procurer cette paix. Prêchez sans cesse l'évangile de paix, d'autant plus que le temps viendra où les hommes ne supporteront plus, malheureusement, la saine doctrine, où les hommes vont abandonner la vérité pour se tourner vers des fables. Alors c'est pourquoi, petite parenthèse ou grande parenthèse, je ne sais pas, il y a beaucoup de choses sur Internet. Faites attention. Parce que bien souvent, il suffit de déplacer une virgule. Il suffit de changer un mot. Et on a changé le sens de la parole. Et vous pouvez avoir un excellent pédagogue qui vous prêche. Mais dès le départ, c'est faussé. L'hérésie. Ce n'est pas d'aujourd'hui. Vous voyez, depuis le temps où Paul a écrit, c'était les années 60, fondation de l'Église, eh bien, cela existait déjà. Rien de nouveau sous le soleil. Donc, il le supplie de prêcher parce que les hommes vont abandonner la vérité. Mais c'est la vérité. Nous avons ce petit dicton qui dit « tout manger bon à manger, toute vérité pas bon à dire ». Non, la vérité est bonne à dire. Seulement, faisons attention lorsque nous allons dire une vérité, qu'on ne puisse pas blesser. Donc, attendre toujours le temps favorable.
bon manger là, ben, même si ben, nous malvente, nous pouvons thé à tes pays, etc., et ça va passer. D'accord? Mais les blessures, ça prend du temps. Sinon, ça ne se cicatrise pas. Et donc, se tournant, abandonnant la vérité, ils vont préférer des fables, entendre. Ils vont vouloir entendre ce qu'ils veulent entendre. Et ce qu'on ne veut pas entendre, on n'entendra jamais. On prend dans la parole ce qui nous arrange. Mais la parole est venue non pas pour nous arranger, pour nous faire plaisir, mais la parole est venue justement pour déranger quelque chose. Et lorsque la parole fait ce travail-là, eh bien c'est la repentance, le regret qu'on éprouve. Dieu n'est pas venu pour nous faire du mal, mais il veut que ce qui est de mal, justement, puisse sortir et la parole va aller faire son travail. Parabole du semeur. Et donc Timothée a besoin d'être sobre, contrairement à ces loups cruels. Il a besoin d'être sobre, c'est-à-dire d'être réservé, quelqu'un de mis à part et de s'écarter de ces faux docteurs. Et donc pour l'encourager, et nous allons terminer par cela, pour l'encourager à bien remplir son ministère et à supporter les souffrances qui en découlent, l'apôtre prendra 3 images. 3 images pour décrire un serviteur que vous et moi, nous sommes. Et donc, nous lirons dans 2 Timothée. On ne va pas lire entièrement. Chapitre 2. Et donc, le verset 3, comme un bon... Alors, souffre avec moi comme un bon soldat de Jésus-Christ. Il n'est pas de soldat qui s'embarrasse des affaires de la vie s'il veut plaire à celui qui l'a enrôlé. Et l'athlète n'est pas couronné s'il n'a pas combattu suivant les règles. Il faut que le laboureur travaille avant de recueillir les fruits. Comprends ce que je dis, car le Seigneur te donnera de l'intelligence en toutes choses. 3 images. D'abord au verset 3, le soldat. Nous sommes les soldats du Christ. Oui? Il n'y en a pas? Eh bien, le soldat, vous irez à la jaille au camp militaire, si vous ne savez pas comment se comporte le soldat, comment sont formés les soldats. Le rôle du soldat, eh bien, c'est de quoi faire? D'assurer, c'est un soldat qui parle, d'assurer la défense. D'accord? Le rôle des soldats, c'est d'assurer la défense. Et nous qui sommes les soldats de Christ, nous allons défendre quoi? Nous ne pas défendre rien. Eh bien, notre rôle, c'est de défendre l'Évangile. N'est-ce pas, ambassadeur? Notre rôle, c'est de défendre l'Évangile de Jésus-Christ. C'est pourquoi nous n'avons pas à avoir honte. N'aie point honte. N'aie point honte de l'Évangile de Jésus-Christ. Deuxième image, c'est l'athlète. Il y a le tour cycliste qui a commencé, qui se termine aujourd'hui. Eh bien, l'athlète, et ce qui caractérise l'athlète précisément, j'aime bien entendre les commentateurs, pour ne pas citer Alexis, qui dit qu'il faut se faire mal, même si l'échappée qu'on a fait n'aboutit pas. Mais il faut tenter, il faut se faire mal pour gagner. Et oui, l'athlète, c'est celui qui va expérimenter l'endurance. L'endurance, la persévérance. Celui qui persévère jusqu'au bout sera sauvé. Donc on n'a pas besoin de coureurs cyclistes. Enfin, parenthèse, hein? Donc ça veut dire par là
ce sont des choses que la parole nous a laissées depuis bien longtemps. Donc, celui qui accepte de se faire mal pourra obtenir la victoire. C'est pourquoi l'apôtre Paul dit qu'il est en prison, mais pour lui, ce n'est pas ça qui est important. Ce qui est important, c'est que l'Évangile soit connu. Qu'il soit en prison, qu'il ne soit pas en prison. Au contraire, quand il est en prison, des miracles se passent. Et plutôt que de se réjouir qu'on a mis en cellule Paul, eh bien, on entendra plutôt parler des miracles qui ont été opérés dans la prison. Et c'est ainsi que l'Évangile va se propager. Troisième image, le laboureur. Le laboureur, donc celui qui travaille la terre, qui ni la pluie, qui ni soleil, qui ni éclair, le travail pénible, la pénibilité, mais l'attachement à la terre. Et donc, lorsqu'on travaille la terre, il y a cette bonne odeur de la terre qui monte. Et donc, le laboureur, il ne va pas se contenter simplement de venir admirer son terrain, et puis les bananiers vont pousser, les mandarines, les oranges. Je ne sais pas si tu aimes les oranges. Hein? Non, il faut d'abord préparer la terre. Avant de planter, il faut préparer. Il faut planter, il faut prendre soin, etc., etc. Et après, on récolte les fruits de son travail. Donc, la pénibilité, ce qui veut dire que le serviteur, eh bien, doit d'abord travailler pour pouvoir récolter après. Mais si on ne travaille pas, on va récolter quoi? Le travail des autres peut-être? Mais Dieu nous demande d'abord travailler. Le serviteur, les serviteurs que nous sommes, eh bien, nous devons être attachés à la parole. Comme le laboureur est attaché à la terre, aime sa terre, eh bien, de la même manière, nous devons être attachés à la parole. Donc, cette quatrième recommandation, je t'en conjure, prêche la parole, insiste en toute occasion. La troisième recommandation, demeure dans les choses que tu as apprises et reconnues certaines. La deuxième recommandation que nous avons vue, la première tout au moins, retiens le modèle qui est Jésus, des saintes paroles, et la deuxième, ce que tu as reçu, confie-le à des hommes fidèles et des hommes capables. Et donc, pour conclure, puisque l'heure a bien avancé, ayant fait ses recommandations à Timothée, Paul va pouvoir à nouveau l'encourager. 2 Timothée 4, verset 7. J'ai combattu le bon combat, j'ai achevé la course, j'ai gardé la foi. Désormais, la couronne de justice m'est réservée. Le Seigneur, le juste juge, me le donnera dans ces jours-là, et non seulement à moi, mais encore à tous ceux qui auront aimé son avènement. Paul a achevé l'œuvre de sa vie. Ce pourquoi il avait été appelé, mettez-moi à part, Paul, un instrument pour l'évangélisation. Et donc, Paul est allé jusqu'au bout. Il a achevé sa cause, c'est-à-dire le ministère a été bien accompli. Il a conservé intact le dépôt, ce qu'il avait reçu. J'ai reçu du Seigneur ce que je vous ai enseigné. Et il a conservé le dépôt qui lui avait été confié. Et donc, il peut aujourd'hui
au moment où il écrit à Timothée. Il peut se réjouir du salut final que le Seigneur apportera, mais non seulement à lui, l'apôtre Paul, mais à tous ceux qui auront mis leur espérance dans son retour. Alors j'ai envie de te poser la question ce matin. En qui as-tu mis ton espérance? En qui as-tu mis ton espérance? Et donc si tu as mis ton espérance dans le Seigneur, eh bien, tu hériteras de ce qu'il a prévu pour toi. J'ai combattu le bon combat, dit l'apôtre Paul. Le bon combat, c'est le combat de la foi. Le bon combat, c'est le combat qui amène au salut, à la vie éternelle, à la connaissance du Dieu vivant et vrai. Et donc c'est là cet encouragement, comme pour dire à Timothée, eh bien voilà, j'ai pas manqué de courage, j'ai combattu jusqu'au bout, toi fais de même. Et encourage les autres à faire de même, l'endurance, la persévérance. Donc un encouragement pour Timothée à combattre et à combattre jusqu'au bout, au bout de son ministère. Dans quel but? Eh bien c'est de faire du bien, non pas à lui, mais de faire du bien aux autres. Que le nom du Seigneur soit béni.